Bonjour, moi c'est Jean-Baptiste. Donc en 2017, j'ai eu une intuition qui m'est venue qui était une phrase: déployons une immense vague d'amour et de paix. Alors petit à petit est arrivée aussi l'idée plus précise que ce serait important dans notre monde d'aujourd'hui de se rassembler régulièrement chaque semaine par le cœur, où que l'on soit, quelle que soit la tradition, le chemin spirituel, religieux que l'on est, pour quelque part être canal de paix et d'amour et le diffuser autour de soi, de se réunir pour avoir plus de force et de le faire rayonner dans le monde. Donc je me suis dit, je ne peux pas faire ça tout seul, je vais aller voir plusieurs amis et ensemble on est allé voir des communautés spirituelles, religieuses, dont la confrérie soufie Alaouia, dont fait partie Fouzia. Bonjour, oui, moi je suis musulmane et j'ai tout de suite intégré la vague d'amour et de paix parce que j'ai trouvé ma place tout de suite, je l'ai trouvée tout de suite et j'ai aimé cette idée de faire en sorte que les différentes communautés, les différentes croyances, les différentes spiritualités se retrouvent sur un langage commun qui est celui de l'amour et de la paix. Et j'ai aimé cette idée aussi qu'on se retrouve pendant le moment de méditation, parce que la méditation c'est aussi un langage universel, une langue de l'humanité, comme l'a dit un maître soufi. Et maintenant je passe la parole à Christine de la communauté de l'Arche de Lanza del Vasto. Bonjour, moi c'est en tant que chrétienne que je me suis engagée dans cette vague d'amour parce que j'ai vraiment confiance que la prière est une action qui peut faire bouger des choses dans le monde. Voilà. Et la forme de la vague d'amour m'a touchée par sa simplicité. On peut le vivre soit en lien sur Zoom, soit chacun chez soi avec ses mots. Et puis ça m'a touchée aussi par sa régularité. Parce que c'est comme une goutte d'eau qui tombe sur le rocher. Petit à petit, le rocher se creuse par cette action régulière qui vient le visiter. Et puis la troisième chose qui me touche, c'est l'universalité de cette démarche. Voilà. Et maintenant, je vais passer la parole à Nicolas qui nous a rejoints parce qu'il pratique depuis le début avec nous cette vague d'amour. Oui, en effet, moi j'habite à Saint-Antoine-à-l'Abbaye depuis 5 ans. Et j'allais depuis ce moment-là à la communauté de l'Arche pour méditer avec d'autres personnes. Et c'est tout naturellement que j'ai suivi le mouvement de la vague d'amour et de paix. Et je crois vraiment en fait que ces temps de silence sont très précieux et vraiment très favorables pour l'émergence d'un nouveau monde, un monde plus beau à mon sens. Et je me sens comme être un artisan de paix qui participe à cela et je me sens vraiment à ma place. Voilà, et maintenant je passe la parole à Margot. Moi j'ai rencontré la vague d'amour et de paix l'année dernière lors d'une visite à l'Arche de Saint-Antoine où j'ai rencontré Jean-Baptiste à une période où j'avais plutôt l'habitude de méditer seule, mais j'étais assez inspirée à l'idée de commencer à méditer en groupe et avec l'intime conviction de l'impact vraiment avéré d'une méditation vécue de manière collective pour accoucher d'un monde avec de plus justes relations parmi tous les règnes du vivant. Quelque chose qui me touche et qui continue à beaucoup me toucher, c'est aussi la place importante que prend le silence comme dénominateur commun parmi toutes les traditions spirituelles et religieuses. Et donc Sophie, Donc je suis rentrée dans la vague d'amour parce qu'en fait la vague d'amour elle faisait déjà partie de ma vie. Je venais d'aucune tradition spirituelle particulière, mais j'avais déjà l'intuition de faire des ponts entre la méditation et l'action, entre le silence et le bruit de la ville, entre finalement le profane, le travail et le sacré avec l'association Éclore dont je fais partie, qui est un mouvement laïque. Et quelque part rejoindre la vague, c'était continuer à faire ce que je faisais, mais le faire dans la conscience qu'on pouvait s'unir pour le faire ensemble. Et ça m'a donné de la force, ça m'a donné vraiment de la foi et la conscience, comme dirait Charo, qui fait aussi partie de notre groupe cœur, mais qui n'est pas là aujourd'hui, que l'amour est une force de paix, mais aussi de vérité, de justice. Et c'est des ingrédients un peu invisibles qu'ensemble on potentialise pour que ça advienne dans ce monde. Et donc concrètement, la vague d'amour, c'est qui, c'est quoi, c'est quand ? Alors concrètement, la vague d'amour et de paix, c'est un rendez-vous tous les dimanches soirs et plus particulièrement de 20h45 à 21h pour un temps de silence, en reliance du cœur, où que l'on soit à travers le monde, ou bien également dans notre espace sacré, sur Zoom pour ceux qui le souhaitent. Et alors du coup, à dimanche. À dimanche.